Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir un top 10 des pires attractions des parcs Disney du monde. Si je fais ce top aujourd'hui, c'est parce que vous avez été très nombreux à me le demander. D'ailleurs merci à tous d'avoir voté dans l'onglet communauté. Du coup vous avez un petit peu participé à la création de cette vidéo. Vous verrez que dans ce classement, on constate généralement que les problèmes de ces attractions sont souvent dus à un trop gros manque d'immersion, de budget ou au fait que certaines sont trop vieillissantes. Bien sûr, le classement qui va suivre est strictement personnel et du coup il est donc subjectif, et il dépend de mon propre avis. D'ailleurs, je vous inviterai à me donner votre propre classement dans les commentaires à la fin de la vidéo. Commençons sans plus attendre avec la 10e position. Du coup en 10e position, on retrouve l'attraction Alice in Wonderland Maze à Shanghai Disneyland. Il s'agit ici d'un labyrinthe un petit peu à l'image de celui qu'on a à Disneyland Paris avec Alice au Pays des Merveilles. Mais alors que l'attraction de Disneyland Paris s'inspirait de la version de 1951, l'attraction de Shanghai Disneyland, elle, s'inspire de la version de 2010 de Tim Burton. Tout comme à Paris, le voyage d'Alice se découpe en plusieurs séquences qui reprennent les scènes du film. L'attraction est originale et visuellement agréable. Par contre, il y a différents problèmes qui justifient sa présence dans ce classement. En effet, elle est située au pied du château, qui est connu pour sa taille très imposante à Shanghai. Du coup, il y a vraiment un problème d'immersion qui se crée, dû à la mauvaise proportionnalité entre le labyrinthe trop petit face au château. Peu importe où l'on se situe dans le labyrinthe, on aura toujours le château en visuel qui gâchera l'immersion et qui va empêcher le défi que représente un labyrinthe. En fait, si vous voulez, dès qu'on va lever les yeux, peu importe où on va se trouver, on va voir le château imposant. Et ça va complètement gâcher l'immersion, parce que l'attraction en elle-même reste pas mal. Mais du coup, pour moi, c'est plus vraiment un labyrinthe. Alors maintenant, on va passer à la 9e position, et nous retrouvons les tapis d'Aladin au Walt Disney Studios en France. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette attraction est dans le top? Tout simplement parce que le concept même de l'attraction existe sous d'autres formes, telles que Orbitron ou encore Dumbo The Flying Elephant. Et tout ça dans le même resort. En plus de ça, la version des tapis d'Aladin reste mal intégrée au parc Walt Disney Studios. Même si on peut voir le génie en mode réalisateur de cinéma, je pense personnellement que cette attraction aurait eu plus sa place dans Adventureland. De plus, le fait d'avoir plusieurs attractions de ce type dans un même resort, comme je l'ai dit, ça donne une sensation de doublon, même si elles sont différentes et restent très bien thématisées et intégrées à l'image de Orbitron et Dumbo. En 8e position, nous retrouvons Journey into Imagination, qui est une attraction du parc Epcot en Floride. L'attraction a ouvert en mars 1983, et c'est en fait une balade autour de l'imagination et de l'éveillement des sens. Malheureusement, ce dark ride fut vite dépassé par le temps, et d'ailleurs dès les premières saisons, l'attraction n'attirait pas vraiment les visiteurs, qui la jugeaient trop ennuyeuse et peu créative. C'est d'ailleurs toujours le cas. C'est probablement la raison pour laquelle elle fut modifiée 2 fois par la suite, et on peut ajouter que le parc Epcot est globalement vieillissant. Donc à mon sens, ce style de parc, c'est un parc qui devrait renouveler ses attractions fréquemment, afin de continuellement présenter des nouvelles technologies pour refléter le futur qui est le principe de sa conception. Ensuite, en 7e position, nous retrouvons Living with the Land, toujours à Epcot. Ouverte en 1982 pour l'ouverture du parc, il s'agit d'une balade en bateau immergée dans un espace futuriste en lien avec nos cultures alimentaires. Elle se base donc sur l'écologie et la préservation de la nature. Elle se retrouve dans ce classement car à l'instar de l'attraction Jungle Cruise, qui propose une balade dans la jungle très divertissante, ici on se retrouve au milieu de serres et d'élevage de poissons, et on peut retrouver également des écrans qui nous montrent le monde agricole. Le concept reste très intéressant, mais il faut se rendre à l'évidence, cette attraction est très ennuyeuse. Certaines scènes mériteraient d'accueillir des animatronics réalistes, et également proposer plus d'interaction avec les visiteurs. En 6e position, on retrouve Mr. Toad Wild Ride à Disneyland Californie. Elle fut présente dès l'ouverture du parc en 1955, et même si c'est un classique du parc, ça reste un dark ride incohérent au niveau des scènes et de l'histoire. En effet, on a du mal à comprendre la storyline de cette aventure, et de plus, les scènes de cette attraction sont très vieillissantes, contrairement à d'autres classiques qui, encore aujourd'hui, gardent leur charme de l'époque. D'ailleurs, il y a même quelques visiteurs qui disent qu'il faut cette attraction uniquement l'hiver, uniquement pour se réchauffer. C'est dire l'intérêt qu'ils portent à l'attraction. Ensuite, en 5e position, nous retrouvons Golden Zephyr, présente à l'ouverture de Disneyland California Adventure en septembre 2001. Malheureusement, c'est elle aussi une attraction de type fête foraine, qui à mon sens est également une attraction indigne des parcs Disney, à cause des faibles coûts qu'elle a engendrés pour sa création dans Disney California Adventure. Sa thématisation est très limitée, et son design est complètement dépassé. Ensuite, en 4e position, nous retrouvons Speedway au Magic Kingdom. Cette attraction est basée sur le même concept que Autopia à Disneyland Paris, et elle est présente dans Tomorrowland. Elle se retrouve dans ce classement tout simplement parce que le temps passé depuis sa mise en service en 1971, suite à l'ouverture du parc en Floride, a eu raison d'elle. En effet, elle a très mal vieilli, et elle mériterait aujourd'hui une bonne réhabilitation, parce que le style des années 70 est selon moi trop présent. Ensuite, en 3e position, nous retrouvons une nouvelle fois une attraction d'Epcot, qui s'appelle Grand Fiesta Tour Starring the Three Caballeros. Ouverte en 2007, cette attraction nous emmène au cœur du Mexique avec Panchitos Pistoles, José Carioca ainsi que Donald Duck.
Le problème majeur de cette aventure est ici aussi la vétusté de cette attraction. De plus, personnellement je rajouterais que les écrans, malgré leur haute qualité, sont beaucoup trop présents face à des marionnettes qui ont un nombre plutôt faible. En numéro 2, on retrouve l'attraction Goofy's Sky School, qui est une attraction qui a ouvert en 2001, sous le nom de Mulholland Madness à Disney California Adventure. Alors cette attraction c'est un coaster de type Wild Mouse, et pour cause, suite à l'ouverture d'Euro Disney en France qui a engendré un gouffre financier, pour le second parc de Californie, Disney a vu ses ambitions à la baisse afin de réduire au maximum les dépenses pour la construction de ce parc. C'est donc à cause de son faible coût que Disney l'a sélectionné pour California Adventure. La thématisation de l'attraction ainsi que ses décors sont presque inexistants. Ensuite, pour s'accorder au reste du parc, l'attraction a dû fermer en 2010 afin de la rethématiser avec le personnage de Goofy, donc il s'agit de Dingo en France. Malheureusement, elle reste tout de même une attraction indigne des parcs Disney. Alors maintenant on va passer à la première position. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti, à la première position, nous retrouvons Dinoland à Animal Kingdom. Alors si je place un land entier dans ce classement, c'est simplement dû à la honte que représente ce land pour un parc Disney. En effet, les décors et les attractions sont dignes d'une banale fête foraine. Seule l'attraction Dinosaur se démarque. Parce qu'il faut savoir que cette attraction reprend quand même le même système d'embarcation de Indiana Jones Adventure, et du coup on peut un petit peu la comparer à celle-ci. Mais ça ne suffit pas à excuser ce land, que je considère honteux pour un parc Disney. Surtout avec le contraste que ce land génère face à Avatar World of Pandora, considéré comme l'une des plus belles créations Disney, et qui est présent dans le même parc, lui-même considéré comme un des meilleurs parcs Disney au monde. Donc voilà, pour moi ce land il est vraiment trop forain, c'est indigne de Disney. Évidemment, cela va de mon point de vue et de mon ressenti. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me donner votre propre top 10 dans les commentaires. J'ai hâte de savoir si vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou encore s'il y a des attractions que vous rajouterez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça m'a pris beaucoup de temps pour la faire. Je tiens d'ailleurs à remercier mon ami Jean. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Pour avoir participé à la création de cette vidéo, et qui m'a aidé pour les recherches. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est très simple, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la petite clochette pour être prévenu dès que je sors des nouvelles vidéos sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez bien connectés et à bientôt.